Evelyne, une autre illustration du lavis, donc du travail de l'aquarelle sur papier sec. Tu nous fais un paysage, c'est ça? Voilà, un petit paysage en 4 coups de pinceau. Alors, sur papier sec, vous prenez une couleur. Je vais prendre un bleu outre-mer à mélanger avec un peu de bleu de cobalt pour avoir un ciel qui soit à peu près réaliste. Voilà, Oui, pas un ciel qui sort avec... voilà, une petite pointe de cramoisi d'alizarine. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Un peu de secret en même temps. Hein, voilà. Ouais. Et je vais, comme tout à l'heure, poser ce lavis pour donner l'effet d'un ciel. Vous descendez ce lavis avec de l'eau claire pour aller jusqu'à l'horizon. Pendant que le papier est encore humide, sur la ligne d'horizon, avec un pinceau en poil de martre pour amener moins d'eau. Et plus de précision. Plus de précision. Vous reprenez un bleu outre-mer, plus bleuté, un vert plus bleuté parce qu'on est sur le lointain. Donc sur le lointain, la ligne des arbres est plus bleutée. Tu fais quoi là? Tu dessines Je pose des couleurs, voilà, sur le bas de mon lavis, qui est très clair. Je pose cette couleur bleutée qui va figurer les arbres du lointain. Donc là, je laisse aller mon pinceau. Ça peut être des buissons, ça peut être... Voilà. C'est de la végétation au loin. Voilà, c'est la végétation au loin qui est posée sur le pied du ciel. Là, mon papier est sec. Oui. Je peux imaginer un champ. Donc vous prenez une couleur lumineuse, jaune, avec du bleu cobalt, voilà. Et à partir du bas des taillis qui sont dans le lointain, on va poser cette couleur en laissant les blancs du papier. Ah, super, ouais. Voilà. On voit le paysage apparaître. Voilà. On rehausse un tout petit peu par endroit pour avoir des nuances dans ce champ. Les couleurs se mêlent un peu au loin, peu importe. On laisse fuser. Donc là, on a un peu de la technique humide. Là, on a un peu de la technique de lavis sur sec. Oui. Les deux se mélangent sur un papier sec pour avoir un paysage qui est très rapidement fait. Très rapide, très harmonieux, tout doux. Voilà. On va un petit peu le sécher pour montrer que, comme tout à l'heure pour l'arbre, on peut avoir des effets intéressants. Evelyne, maintenant, donc le paysage est sec, le lavis est sec, on retravaille. On peut faire des réaux, réintervenir avec un lavis superposé, un autre lavis. Concentré, ouais. Même couleur, même c'est ça. Voilà, mais celui qui est dessous n'est pas recouvert complètement. On laisse apparaître un petit peu le premier lavis. En précisant un peu les formes, c'est ça? Voilà, les arbres, les ombres sous les taillis, sous les arbres, un arbre qui peut être là. On peut imaginer un buisson qui pourrait être ici, par exemple, qui est au premier plan, qui sera plus haut. On mélange encore les couleurs, voilà. Toujours estomper un peu. Alors on voit que ça, peut-être, ça peut être une deuxième rangée d'arbres. Tout ça avec très peu de couleurs. En fait. Avec très peu de couleurs. En quantité et puis même en diversité, tu restes dans le camion. Et puis très peu de couleurs. Très peu de couleurs, j'ai utilisé 3 couleurs, 2 peut-être. Voilà. Et puis... Mais même en quantité de pigments, tu prends vraiment très... oui, avec la pointe du pinceau, je travaille vraiment avec la pointe du pinceau. Et voilà, quelques herbes au premier plan pour donner la perspective du sujet. Voilà, et juste cerise sur le gâteau, on y mettra quelques coquelicots. J'allais croire à un paysage du Nord. Il y a des coquelicots chez nous au mois de juin. Ça marche. Super. Voilà. Donc tu dis que les paysages, c'est un très bon exercice. Il faut s'entraîner en faisant ça. On apprend plein de choses en faisant un paysage. On apprend la perspective aérienne, ce qu'on appelle la perspective aérienne, le premier plan, le second plan, l'arrière-plan. Le ciel, avec le ciel qui est plus fort au-dessus de nous et qui s'éclaircit en descendant vers l'horizon. Donc c'est une bonne façon de travailler les lavis. Vous pouvez faire ça en exercice pour travailler les lavis et vous animer un petit peu le bas et vous obtenez quelque chose de sympa. Super. Un autre exemple de paysage avec un ciel... d'été. Un ciel plus d'été, oui, c'est ça. Alors donc avec un lavis
un peu plus clair, un bleu céruléum, Oui. avec un tout petit point de cobalt dedans, parce que je n'aime pas beaucoup utiliser les Pur, bleus purs. couleur pure. Voilà. Donc je pose mon lavis de céruléum, Ouais. Autre ambiance tout de suite. autre ambiance, Ouais, je le dégrade jusque la ligne d'horizon, et avec mon gros pinceau qui retient l'eau, mais qui peut aussi l'enlever, D'accord. Ok. je veux ouvrir, Ça s'appelle ouvrir ça. ouvrir des blancs. Ouais. Ouvrir des blancs. C'est des retraits ou pas? C'est ça? C'est une forme de retrait. C'est une première forme de retrait. J'essuie bien mon pinceau entre chaque retrait. C'est un retrait puisqu'on enlève le pigment du papier. Ouais, c'est ça. Mais là, on ne travaille pas vraiment. Et on voit des nuages apparaître. Et on voit des nuages apparaître selon la forme. Donc ça, c'est aussi un bon exercice. Très bon exercice. Ça apprend à utiliser le papier, les couleurs. Et je peux revenir marquer un petit peu au-dessus des nuages, en dessous des nuages, les couleurs. Ouais, tu peux enchaîner comme ça. C'est très rapidement suggéré. Ouais, attends, c'est magnifique. Super. Ça, c'est aussi un très bel exercice à faire. Oui, Un petit voilà, paysage un comme petit ça, sur un petit paysage. carré de 9-9 ou 10-10, là. Juste pour... En respectant la perspective. L'ombre sur le champ, donc j'ai mélangé un petit peu de bleu avec la couleur que j'ai utilisée. Voilà, pour avoir l'ombre de mes meules. Un petit peu d'herbe au premier plan. J'estompe avec de l'eau. Voilà.